Si c'est trouver le je. À partir de l'introspection sur le je, si vous trouvez le je, ne le validez pas, c'est une réponse fausse. Donc ne validez pas la réponse du je, ce serait une réponse mentale. En fait, ne validez rien. Le je est introuvable. Ce je qu'on tient si fermement, qu'on protège chaque jour, ce je est inexistant. C'est à vous de faire votre propre découverte par l'expérimentation directe où se trouve le je maintenant. C'est que maintenant. On peut expérimenter la vie que maintenant. Donc il faut voir où ça se trouve, ce je, J-E. Je suis ceci, je suis cela, je suis jeune, je suis vieux, je suis en pleine santé, je suis malade, j'ai le corona, j'ai pas le corona. Je, où se trouve-t-il? Donc c'est à vous d'expérimenter. Dans la méditation, c'est progressivement un abandon des croyances, des illusions. Il n'y a pas d'échappatoire. Progressivement, vous en venez à cet instant, une sorte d'unité, de vacuité. Vacuité que vous pouvez expérimenter toute la journée. Vous pouvez expérimenter la vacuité en tant que vacuité. Expérimenter la vacuité en tant que vacuité. C'est-à-dire que devant l'absence de tout ce qu'on nous a dit, devant l'absence de la réalité, de ce qu'on croit être vrai, devant cette absence dans la méditation de réponse, la réalité du maintenant s'ouvre. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller de découverte en découverte, on va aller on va aller d'abandon en abandon, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver. Par exemple, si vous cherchez une sensation, vous allez commencer à l'écouter, il y a bien une sensation, il y a bien un sens présent, mais si vous allez à l'intérieur même de l'expérimentation, vous allez voir qu'il n'y a pas d'expérimentateur, que la sensation n'a pas d'existence propre. Ça, c'est important. C'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme le monde du samsara, le monde des illusions. Donc on ne part pas dans le nihilisme. La vacuité, ce n'est pas le nihilisme, c'est au contraire une expérience complète du présent sans l'attachement du je, J-E, je. Qu'est-ce qui va arriver au je demain? Le je n'a pas d'existence, le demain n'a pas d'existence propre non plus. Donc c'est-à-dire que le je est embourbé dans une fausse réalité qui crée tout le souk de la planète. Tout commence à partir de ce je. Je veux dominer, je veux être riche, je veux obtenir plein de choses, je veux avoir le meilleur compagnon, les meilleurs enfants, le meilleur travail, la meilleure voiture, le meilleur pays, le meilleur voisin, la meilleure bouffe, etc. Ça c'est je. Trouvez le je, devant l'absence du je, vous êtes libre du je. Et libre du je, J-E-U. Ça va? Parce que la méditation, c'est pas juste se faire du bien, parce que vous allez vous faire du bien, ça, bien sûr, ça passe par là aussi. On va se faire du bien, on va être plus calme, on va être moins stressé, on va mieux dormir, on aura plus d'énergie, les émotions seront plus stables, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas ça la méditation. Ça, c'est juste la face visible de l'iceberg. Le plus important dans la méditation, c'est aller à la recherche. Mais dans le monde occidental, comme d'habitude, on voit tout d'un point de vue scientifique. Donc grâce aux scientifiques, la pleine conscience est arrivée. Mais ici, on n'expérimente pas le monde, j'allais dire, du corps, comme si on voulait accaparer des choses. Hein? Ici, on va au-delà, c'est-à-dire au plus près de ce qui est maintenant. Au-delà des pensées, au-delà des sensations, au-delà de l'agitation, au-delà du demain et de l'avant, on va exactement à ce qui est là maintenant. Donc la méditation, c'est voir qu'est-ce qui est là maintenant, où se trouve le je. Est-ce qui est aux orteils?
Est-ce qu'il est à l'intérieur du cerveau? Allez voir le docteur, faites une prise de sang, faites une radio, vous dites je veux trouver mon je, faites un IRM, peut-être avec un IRM on va peut-être trouver le je. Trouver le je. Hein? Ce je qu'on chérit tant, ce je qui nous cause tant de problèmes, tant de tensions, tant de peur. Donc l'existence du je arrive avec la peur. Donc on est un petit enfant, le je n'est pas encore identifiable, il n'est pas encore identifié. Il nous apprend que notre je a un nom, a un prénom, a un âge, a une naissance. Hein, on nous apprend tout ça. Donc il n'y a pas de problème là-dessus, ça fait partie du monde relatif. Mais ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité. Donc la méditation, c'est voir ce qui est là maintenant, c'est-à-dire le regard direct, l'écoute directe, silencieuse, qui est toujours présente, quel que soit le bavardage mental, quelle que soit l'agitation extérieure. Donc il n'y a pas d'existence propre. Pour ça je dis je commence par la fin, ça va dérouter. Mais on va aller jusqu'au bout. Même ce qui semble dense, maintenant ici, il n'a pas d'existence propre. Ce qui semble dense à l'intérieur n'a pas d'existence propre. Scientifiquement, maintenant on le sait, la plus petite molécule est faite de vide. Même l'énergie, c'est du vide. Donc il n'y a pas d'existence propre, mais bien sûr, il y a une existence, on l'appelle corps, il faut bien donner des mots, mais ça n'a pas d'existence propre. C'est en interdépendance de milliers d'autres choses, de l'énergie, du sang, des os, des organes, etc., etc. Donc il semble y avoir un corps, il semble y avoir une tête pensante, seconde illusion, et il semble à l'intérieur y avoir un je, une personne, que tout le monde va identifier. Oui, tu es cette personne, oui, tu es... Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'ils ont dit en méditation? Mais non, mais bien sûr, tu es cette personne, parce que moi, je crois que je suis aussi une personne. Avec mon identité. La seule identité que vous avez, c'est ce qui est marqué sur la carte d'identité. Donc la méditation, c'est vraiment aller dans cette approche-là, mais souvent le je ne veut pas, parce qu'il va être mis au chômage. Le je va perdre de sa densité, c'est-à-dire que ce je qu'on a protégé, qu'on a mis des costumes aussi à l'intérieur, progressivement ce je va se défragmenter et il va se protéger. Il va dire non, non, moi je ne vais pas dans tout ça. Moi j'existe, je suis bien là. Bien sûr, vous êtes là, vous êtes existence, même. C'est la seule chose que vous pourrez prouver, c'est que vous êtes bien en ce moment ici, conscient. Le reste, neti, ni ceci, ni cela, rien. Neti. Je suis conscient du je ou du pas je, conscience même ici. Pour ça qu'à un moment donné, cette conscience est toujours dirigée vers l'extérieur, vers les sensations, vers le temps, vers les infos, vers la météo, tout ça c'est en route, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, par exemple dans la pleine conscience, on s'intéresse aux 5 sens, etc. Mais à un moment donné, c'est voir toutes ces directions qui perçoit. Tout est perceptible, mais celui qui perçoit ne peut pas être perçu, parce que c'est vous-même. Mais pas vous-même en tant qu'image mentale, ou ce que la famille vous dit de vous. Parce que même la famille vous dit une certaine forme de vous-même, mais peut-être votre patron a une autre façon de vous voir, vos enfants une autre façon de vous voir. Vous êtes un couteau suisse, vous êtes maman, à un moment vous devenez maman. À un moment, vous devenez papy, mamie. À un moment, vous étiez une petite fille ou un petit garçon. À un moment, vous êtes peut-être patron. À un moment, vous êtes peut-être de gauche ou de droite. À un moment, vous êtes malade ou vous n'êtes pas malade. Donc, à un moment, cette identité est tout le temps en changement. Tout le temps. Vous êtes en vacances, l'identité change. Suivant les infos, l'identité change. Non? Si ce soir on dit aux infos on a trouvé le vaccin, c'est bon, dans une semaine il n'y a plus de problème, l'identité va changer, non? Donc c'est quoi cette réalité intangible qui ne dépend pas des événements extérieurs? C'est ce qu'il faut trouver dans la méditation. Donc ça c'est important, trouvez votre je. Devant la non-réponse, la non-validation du je,
il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a votre conscience qui se regarde d'elle-même. En fait, c'est ça. Hein? Intangible, immuable. Donc c'est à vous de dépasser les concepts, de dépasser tout ce qu'on peut croire, tout ce blablatage non-stop, parce que tous les problèmes arrivent à la croyance du jeu. Tout. Ça va ?